Yes. Bonjour à tous, j'ai été contacté par Vevor pour du partenariat. Mon choix s'est porté sur un article, donc j'ai dit OK pour cet article. Il est arrivé en seulement 48 heures, et puis du coup le voici, et on va le découvrir ensemble. Ouais, j'ai été vraiment surpris par la rapidité du délai de livraison. Alors, voyons voir. Voici le produit. Il est livré dans une housse. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Un accu avec un cordon USB, une notice, un tournevis et le fameux capteur, le compteur. Alors, c'est marqué dessus EMF Tester. Donc, c'est un capteur de champ électromagnétique qui permettra de capter les champs électriques, les champs magnétiques et également la pollution radiofréquence. Donc la notice EMF Tester, elle est en anglais. La notice a l'air d'être assez complète. Là par exemple ils expliquent que sur le devant on va plutôt capter les champs électriques et les champs magnétiques. Et là sur le côté le capteur radiofréquence. Ici on a la résolution pour les champs électriques, Electric Field, 1 volt par mètre. Ici pour les champs magnétiques, Magnetic Field, 0,01 microtesla. Et pour les radiofréquences, 0,01 milliwatts par mètre carré. Ce qui est sympa, c'est qu'il est fourni avec une batterie. C'est une batterie sous forme de format pile 9 volts. Donc c'est une petite batterie Li-ion de 700 mAh. Et alors attention, elle se recharge ici. Moi au début, je me suis fait avoir. Donc là, j'ai le petit câble de recharge. Et au début, moi, je pensais qu'il fallait insérer la pile dans le capteur et puis ensuite venir brancher la recharge sur le boîtier du capteur. Et je ne trouvais rien d'autre que cet emplacement là. Je pensais que c'était ici qu'on venait brancher la petite prise là, mais ça rentrait pas. Donc du coup je l'ai démonté, j'ai vu qu'il n'y avait absolument rien ici. Et puis là c'est Valérie Marzelin qui me dit mais non, regarde, à mon avis tu dois avoir une prise USB directement sur la batterie. Et effectivement c'est ici. En fait j'avais jamais eu ce cas là, donc je ne savais pas que ça pouvait exister. Donc on vient directement la brancher ici, et puis ici sur un port USB. Donc la batterie quand elle est livrée, si on prend la tension on a 0. Et justement le propre de ces batteries, c'est que comme ils ont une BMS inclus, dès que la tension est un petit peu trop basse, ça coupe complètement la tension de sortie ici pour sécuriser l'accu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, la tension risque de s'effondrer brutalement. Quand la tension va atteindre son seuil minimum, tout d'un coup ça va tomber à 0. Donc au début il faudra bien recharger la batterie. Et puis la batterie va venir se mettre ici. Voilà, donc la première chose à faire c'est de remettre en charge l'accu, parce qu'il est livré complètement vide. Et quand il se charge, il y a une petite LED rouge qui s'allume. Après 3 heures, la charge est terminée, et cette fois c'est une LED verte. Maintenant que ma batterie est rechargée, je vais venir l'insérer dans le boîtier. Là, on ne peut pas se tromper de polarité, parce que c'est des prises pour pile 9 volts. Hop. Je vous montre de près le boîtier. Donc ça, c'est le dos du boîtier. Donc on voit les instructions qui sont données. Ils remettent EMF Tester, le numéro du modèle, l'alimentation pile DC 9 volts lithium-ion. Et puis sur le devant, on a l'écran et puis 5 boutons. Un bouton Phone, Unit, Mode, Hold, et puis On-Off, et puis également pour, à mon avis, ça c'est un petit bouton pour activer ou désactiver l'alarme sonore. Ce compteur EMF coûte environ 55 € sur le site de Vevor. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous mets un lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors à quoi sert un tel appareil? Eh bien il va pouvoir mesurer des champs électriques, des champs magnétiques ou des champs RF, donc 3 types de mesures. Et c'est le bouton Mode qui permettra de sélectionner le type de mesure qu'on voudra afficher à l'écran. On pourra sélectionner le mode EF. EF en anglais c'est Electric Field, qui correspond en français à champ électrique. Il faut savoir qu'un champ électrique est lié à la tension en volts et il est présent dès qu'on branche un appareil, même si aucun courant n'est consommé. Et il s'exprime en volts par mètre. Ensuite, toujours à l'aide du bouton mode, on pourra basculer en mode MF, Magnetic Field, c'est-à-dire champ magnétique. Alors lui, le champ magnétique, il est lié au courant. Le courant, c'est des ampères. Et ce champ n'apparaît que si du courant est consommé.
il peut s'exprimer soit en milligauss, soit en micro-Tesla. Et enfin, le troisième mode, c'est le mode RF pour radiofréquence. Alors ce mode concernera les hautes fréquences uniquement, les fréquences radio. Ces hautes fréquences vont créer un champ électromagnétique qui sera alors présent. Ça sera le cumul des deux champs précédents, champ électrique et champ magnétique. Et l'effet de ce champ électromagnétique, il sera mesuré grâce à cet appareil en milliwatts par mètre carré. Ça donnera la puissance du champ électromagnétique présent. Voici maintenant quelques exemples d'utilisation de ce capteur, de ce compteur. Par exemple, pour des champs électriques, on pourra mesurer du champ électrique sur du 50 Hz, donc tous les appareils électriques, les lignes haute tension, les caténaires SNCF, les tableaux électriques, des transfos, ou même par exemple de la recherche de gaines dans des cloisons. En mode RF, eh bien là on va mesurer un champ électromagnétique, haute fréquence, et là on pourra du coup détecter, capter, mesurer les puissances émises en Wi-Fi, Bluetooth, GSM, donc le téléphone, ou même les antennes relais, les fours micro-ondes pour voir s'ils ont des fuites, les bases des téléphones fixes sans fil, les émetteurs radiocommande, etc. Alors j'ai moins d'exemples sur les mesures de champ magnétique. Ce compteur Vevor, il a une plage de fonctionnement qui va de 5 Hz à 6 GHz, ce qui fait que ce compteur ne pourra pas, par exemple, capter les radars routiers qui émettent dans des fréquences au-delà de 6 GHz. Alors pour le mettre en route, c'est très simple, on appuie quelques secondes sur le bouton on/off. Voilà ce qui s'affiche sur l'écran. Ici, on pourra choisir le type de champ qu'on veut lire. Là, on est en champ électrique, c'est pour ça qu'il s'affiche ELEC. L'unité affichée, c'est des volts par mètre. Si j'appuie une première fois, je passe en champ magnétique. L'unité de lecture, ce sont des micro-Tesla. Et si je rappuie, je passe en champ RF. L'unité de lecture, ce sont des milliwatts par mètre carré. En haut à gauche, il affiche l'état de la batterie. Donc on a vu le champ électrique, magnétique, RF. À droite, si le petit haut-parleur est activé. En appuyant ici, on peut le couper. Là, on n'a plus les bips sonores. Il y a également un thermomètre qui affiche la température, soit en Celsius, soit on peut changer l'unité ici en Fahrenheit. Avec le bouton Phone, on peut changer le mode de calcul. Là, on a un mode AVG, ça veut dire Average, donc c'est une moyenne. Si je rappuie dessus, je passe en mode moyenne pondérée. Ici en mode pic, ici en mode max. Et là, je reviens en Average. Et puis le bouton Hold permet de figer une lecture. Donc par exemple, je vais me mettre en lecture de champ. Voilà, là je suis en volts par mètre. Ça bouge un peu. Hop, j'appuie sur Hold. Là, j'ai figé la lecture qui trouvait à 10. Si je rappuie sur Hold, je repasse en mode lecture en live. Et pour le couper, il suffit de rappuyer sur le bouton On/Off quelques secondes. Allez, maintenant, on va sur le terrain pour faire des tests en conditions réelles. J'emmène mes deux capteurs, le Vevor et mon ancien petit capteur. Je vous emmène vers une caténaire de voie ferrée et vers une antenne relais 5G. Voilà, je suis à peu près à 350 mètres ou 400 mètres de cette grande antenne relais. Et je vais allumer mes capteurs. Donc là, j'ai ramené le petit capteur sur lequel j'avais déjà fait une vidéo auparavant. Donc avant, en 4G, je ne chopais rien du tout quand c'était en antenne 4G. Et là, déjà, dès maintenant, on entend des grésillements. Donc je capte déjà à pratiquement 400 mètres. Maintenant, je vais allumer le Vevor. Là, je suis en mode champ électrique. Donc on voit que j'ai entre 2 et 5 volts par mètre. Ah, là, j'ai 8. Je vais me mettre en mode champ magnétique. J'ai rien pour l'instant. Et si je me mets en mode radiofréquence, ouais, là ça commence déjà, hein. J'ai quasiment 3 milliwatts par mètre carré. Allez, maintenant je vais m'avancer un peu pour voir ce que ça donne. Donc là, je rappelle, je suis pratiquement à 300-400 mètres. Donc j'ai déjà un signal. Et bien sûr, je n'ai pas précisé, mon téléphone, je l'ai mis en mode avion de façon à ce que mon téléphone ne perturbe pas les lectures faites avec mes capteurs. Au fur et à mesure que j'avance, le signal avec mon capteur sonore, le petit dessous, il est de plus en plus fort. Et puis le Vevor, lui, il commence à monter sur du 7 milliwatts.
On va aller s'approcher de cette maison là-bas. Alors je pense pas que les deux capteurs se gênent l'un l'autre, parce que normalement il y a très peu de rayonnement, ils émettent eux-mêmes très peu de rayonnement. Mais de toute façon tout à l'heure je referai le test. Ah ben voilà, ça y est, maintenant même l'autre commence à sonner. Même l'autre commence à dépasser le seuil de 10 mW par mètre carré. Allez, je continue d'avancer. Alors là je suis à l'embranchement des chemins, là-bas il y a la maison, là-haut il y a les antennes. Et je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Il y a un an et demi, il n'y avait que l'antenne rouge qui était la 4G. Et puis depuis, à la grande noire en forme de sapin qui est la 5G. Et ici avant, quand j'étais là avec mon petit capteur, je recevais que des petits signaux très faibles. Alors que là, vous voyez, je suis au maximum, plein taquet. Pourtant, je suis encore à 250 mètres. Hein. Alors, quand je le pose, ça s'arrête, c'est normal parce qu'il y a ça fait écran, il y a la nature qui fait écran. Et là, on va regarder ce que donne l'autre. Voilà, il monte à pratiquement 9. C'est pas évident, ça brille. Voilà, il est autour de 10 mW par mètre carré. Désolé, on voit pas très bien avec le soleil. Voilà, là je suis à 12. Et il sonne. Donc ce qui est une certitude, c'est que depuis qu'elle a 5G, il y a beaucoup plus de rayonnement que quand on était en 4G. Ça, c'est factuel. Voilà, donc là je suis à peu près à un peu moins de 200 mètres. Et là je suis en mesure de champ électrique, donc en volts par mètre. On voit qu'à des moments ça monte à 50. Je suis en mode pic, donc je peux repasser en average. 34, 50, 80, 100 volts par mètre en pic. Donc là je vais me remettre en lecture de champ radiofréquence. Ça c'est le champ magnétique. On voit que le champ magnétique il est pas très élevé. C'est dur de voir le contraste, mon téléphone n'arrive pas à filmer l'écran, il y a trop de lumière. C'est pas évident, je suis désolé. Voilà, on voit que le champ magnétique il est très faible. Maintenant si je reviens en mesure de radiofréquence, ben voilà, je suis presque au maximum. À un moment il est monté à 75, 20, 32. J'arrive pas à filmer comme il faut. Voilà, j'ai bougé pour qu'on arrive mieux à lire. Voilà. Regardez, en pic, je suis monté presque au maximum. Presque à 90. Là, il est retombé à 23, 33. Donc là, je suis en pic. Si je reviens en average, là, c'est le max. Je reviens en average. Voilà. AVG, ça veut dire average, moyenne. Donc là, je suis de toute façon en dépassement. Il gueule. Je suis à plus de 20, 25. Apparemment, je crois que j'ai remarqué il gueule à partir de 10 mW par mètre carré. Donc ça veut dire concrètement qu'il ne faut pas rester là, que ça doit pas être bien bon, quoi. Et on va regarder ce qu'on a en volts par mètre. Waouh, à des moments ça monte à 60, 70. Donc c'est fluctuant. Et en champ magnétique, on a quasiment rien du tout. Zéro. Quant à mon capteur fait maison, lui, voilà, il est à plein taquet, il gueule à fond. Donc ça montre que mon petit capteur, il n'était pas si mauvais que ça. Allez, je le coupe. Maintenant, on va aller voir une caténaire de chemin de fer. Alors là, par exemple, là-bas, il y a une petite antenne relais sur ma route. Et mon capteur, il sonne à fond. Et le Vévor, il a des très grosses valeurs, 100 volts par mètre à des moments. Donc là je suis en mode champ électrique, là champ magnétique, et là champ électromagnétique, mesure de radiation, radiofréquence, je suis à 24. Voilà. Donc je voudrais pas être voilà, ici, je voudrais pas bosser ici. Là je suis sous une ligne moyenne tension et juste à côté de la caténaire parce que j'ai un passage à niveau ici. Là je suis en lecture de radiofréquence, pollution électromagnétique.
Haute fréquence, j'ai rien du tout, 0,04 mW par mètre carré. Donc on va dire très bien. Maintenant je bascule en mode champ électrique, en volts par mètre. Et bien là c'est énorme. Je suis à 350 volts par mètre. 380. Et puis en champ magnétique, j'ai rien du tout. Et là je reviens en mode RF, j'ai quasiment rien. C'est normal, c'est de la basse fréquence, c'est du 50 Hz. Donc on va dire qu'il n'y a quasiment pas de pollution électromagnétique, il n'y a qu'une pollution électrique. On le voit très bien, 350 volts par mètre. Et là il bip parce que c'est fort. Si je m'approche, je me mets presque dessous, on voit que ça augmente 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500. Voilà, là je suis over limit. Donc la limite c'est 2000 volts par mètre. Je recule un petit peu. Voilà. Donc là je suis juste en dessous. On voit que je suis à côté du passage à niveau. Voilà. Là en magnétique, champ magnétique, je commence à en avoir un petit peu. Presque 0,4 micro-Tesla. Et en champ électromagnétique, haute fréquence, j'ai rien du tout, c'est normal. Voilà, donc je commence à comprendre un peu mieux tout ça. Et cet appareil est bien utile pour mettre en évidence ces différents phénomènes. En résumé, ça veut dire que la petite maison qui est juste à côté du passage à niveau, là, en pollution RF, elle se prend quasiment rien. En pollution magnétique, elle se prend quasiment rien. Par contre, en pollution champ électrique, elle se prend vraiment beaucoup. En plus, elle est entre la voie ferrée, la caténaire et de la moyenne tension. Maintenant, en mesure près d'un panneau électrique, je suis à peu près à 1 mètre. En champ électrique, je suis à 150 volts par mètre. Je suis surpris que ce soit autant. En champ magnétique, j'ai rien du tout. Et à mon avis, en radiofréquence, j'aurai rien non plus. Effectivement, j'ai rien. C'est normal parce que c'est de la basse fréquence. C'est le 50 Hz. Donc je rebascule en champ électrique et je m'approche du panneau. Et on voit que plus je m'approche, plus le champ augmente. Voilà. Donc là on a vraiment que du champ électrique mais très puissant. Donc en gros, vaut mieux pas dormir contre un panneau électrique. Autre expérience intéressante, je suis toujours en mesure de champ électrique, en volts par mètre. Je m'approche de cet interrupteur. Et regardez, il y a une gaine à l'intérieur de la cloison. Voilà, ça monte très haut. 500 volts par mètre. Toujours en mode mesure de champ électrique, donc en volts par mètre. Je m'approche de cette petite lampe de chevet. Elle est coupée. Alors sachant que son interrupteur, je l'ai mis volontairement sur la phase. Ce qui fait que ça évite que la lampe rayonne même coupée. Quand je mets sous tension, ça grimpe à 400 volts par mètre. Et là, on va faire une petite expérience amusante. Je vais inverser phase et neutre. Parce que je rappelle volontairement, j'ai mis l'interrupteur sur la phase. Parce que quand on met sur le neutre, ça veut dire que la phase n'est pas coupée et la lampe, même éteinte, elle peut quand même rayonner en champ électrique. Donc là, je vais inverser phase et neutre. On va voir ce qui se passe au niveau du capteur. Donc là, je fais tout simplement ça. Donc là, avant de le mettre, on voit que je suis à 0. Là, je rentre la prise. Waouh! Je suis à 1000 volts par mètre, lampe éteinte. Parce que maintenant, l'interrupteur, il est sur le neutre. Donc j'ai toute la phase qui se balade dans le fil et dans la lampe. Waouh, c'est impressionnant. Si je l'allume, ça fait même descendre le champ électrique à 300. Je coupe, je remonte. Je pense que pendant des années, j'ai dormi avec ça à côté de moi. Alors bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas les effets. Je ne vais pas rentrer dans le débat du dangereux, pas dangereux. Chacun fera ce qu'il voudra. Mais en tout cas, là, regardez, je suis quand même à... Voilà, ma tête était quasiment à cette distance-là.
Voilà, je suis à 50 cm, je me chope encore 150 volts par mètre, 130. Et c'est bien ça, hein, parce que regardez, là je tire la prise, hop, et voilà, terminé. Maintenant je vais remettre comme avant, c'est-à-dire l'interrupteur sur la phase. Donc je retourne ma prise comme ça. Et là je retrouve mes faibles valeurs, seulement 5 volts par mètre. Très intéressant. Et du coup, j'en profite pour faire une autre expérience, et c'est très surprenant. Enfin, finalement non. Cette lampe, je savais qu'elle rayonnait beaucoup, parce que je pense que dedans il y a une allème à découpage. Et donc même éteinte, je suis à 700 volts par mètre, en mesure de champ électrique. Si je l'allume, ça tombe à 300 et quelques. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais alors attends, c'est pareil, ça se trouve, là je peux inverser la phase et neutre. Donc là, regardez, je suis à 600 de rayonnement, 600 volts par mètre de rayonnement. J'inverse le sens de la prise. Donc là ça descend, mais je pense qu'il y a autre chose qui rayonne peut-être à travers la cloison. Je rebranche. Et là, au lieu des 600, je suis plus qu'à 193 volts par mètre. Et du coup, grâce à cet appareil là, ce Vévor, je vais pouvoir tester toutes mes lampes et puis les mettre dans le bon branchement pour à chaque fois couper la phase et pas couper le neutre. Voilà, c'est intéressant. Super. Autre expérience amusante, hein, intéressante. Là, je me balade dans mon appartement. Donc là, je suis à 0, toujours en champ électrique, 0 volts par mètre. Et j'avais déjà remarqué avec mon autre capteur, quand je m'approche, ici, ça monte, je ne sais pas pourquoi. 80, là dans le couloir. J'ai presque à des moments du 100 volts par mètre, là ça redescend. Voilà, et après ça redescend. Donc je sais pas pourquoi dans ce secteur-là, je sais pas ce que c'est qui rayonne ici. J'ai pas l'explication. J'ai peut-être une partie de l'explication. Là je suis à 100 volts par mètre, donc je rappelle, je disais que c'est ici que ça montait. Là j'ai deux trucs de brancher sur cette prise, donc on voit que je suis à 100 là. Je débranche. Et hop, ça s'arrête, ça s'effondre. Donc ça rayonne pas mal, tout ce qui était branché là. Voilà. Il y a aussi un phénomène intéressant, toujours en volts par mètre. Posé, j'ai 30 volts par mètre, et quand j'approche ma main, je le touche. Voilà, là je le touche même pas encore. Hein. Voilà, là je le touche. En fait, mon corps doit faire antenne. Et du coup, ça monte beaucoup plus haut. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir. Allez, maintenant, petite expérience édifiante avec un four micro-ondes. Je le mets au max, je le mets 10 secondes. Donc là, je suis en mode radiofréquence. Donc j'ai rien. Je le mets en route. Hop, over limit. Je me recule. Toujours over limit. Voilà, il s'arrête, ça redescend. Intéressant, hein? En tout cas, moi, ça explique pourquoi je ne reste jamais à moins de 2 mètres d'un four micro-ondes quand il tourne. Déjà, je m'en sers le moins possible. Mais en plus, quand je le mets en route, j'essaye de m'éloigner le plus possible. Exemple de mesure avec la base de mon téléphone fixe, qui je sais rayonne beaucoup parce que je le sais avec mon autre capteur. Là, je suis à 30 cm, je suis over limit, en mode RF, radiofréquence. Et si je mets un papier d'alu sur la base, voilà, au-delà de 100, là je redescends pratiquement à 12. Je renlève le papier d'alu et je remonte direct over limit. Expérience maintenant avec la box. Alors là j'ai carrément débranché la base du fixe sans fil, hein, parce qu'on voit que l'alimentation elle est là, donc lui il n'émet plus rien du tout. Donc là en mesure volt par mètre, donc champ électrique à 30 cm je suis à 150, donc ça rayonne quand même pas mal. Sachant que là, j'ai oublié de préciser, le Wi-Fi est coupé. Hein. Voilà, Wi-Fi coupé. Champ magnétique, j'ai rien. Et radiation, radiofréquence, j'ai assez peu.
Voilà, ça oscille entre 0 et 8-9 mW par mètre carré. Wi-Fi coupé. Maintenant, je vais allumer le Wi-Fi. Voilà. Là, j'ai des pics plus hauts. Donc là, je suis toujours en average, donc en moyenne. Mais on voit qu'à des moments, ça monte quand même à 15. Et si je me rapproche un peu plus, forcément, ça sera plus élevé. Sachant que là, en plus, j'ai rien de branché avec la box en Wi-Fi. Donc, j'ai pas d'échange entre la box et un périphérique, hein. Donc, normalement, c'est censé moins émettre. Donc, en fait, ça montre bien que ma box en Wi-Fi, elle pollue moins que la base de mon sans fil. Et si je reviens par contre en volts par mètre, là, quand je m'approche, c'est assez élevé, ça rayonne pas mal. Et un petit peu en champ magnétique. Je rappelle, quand ça bip, c'est que ça dépasse les valeurs limites. Mais là, je suis vraiment tout près, hein. Là, je suis revenu en mode RF. On va regarder maintenant le rayonnement émis par un smartphone. Alors, je remets également mon ancien petit capteur fait maison. Là, je l'allume. Donc, on voit qu'il y a eu une émission, ça s'est arrêté. Et c'est comme ça que c'est grâce à ce petit capteur-là que je me suis rendu compte qu'un téléphone, eh ben, il pouvait émettre des rayonnements même quand on ne s'en servait pas. Parce qu'à des moments, il doit recevoir des mises à jour, il travaille sur le réseau, et lui-même, il émet. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'il envoie comme information, mais voilà, regardez par exemple, là, je fais rien, et il travaille. Donc là, je suis à 10 volts par mètre. Et si je passe, là c'est en pollution magnétique, j'ai plus rien, alors c'est trop tard, ça s'est arrêté. Et je voulais regarder ce qu'il émettait en radiation, en radiofréquence. Donc on va attendre qu'il réémette, et on verra quelle valeur le capteur Vevor reçoit en pollution électromagnétique. Alors pour pas attendre 50 ans, ce que je vais faire, je vais simplement ouvrir le capot et on voit que rien qu'en ouvrant le capot, regardez ce qui se passe. Voilà. Là, je suis quasiment over limit à des moments. J'atteins ou je dépasse les 100 mW par mètre carré. Et là, je fais rien, j'ai juste ouvert, hein. Et en volts par mètre, c'est pas très élevé. Je suis assez proche de 10, on va dire. Voilà, là, ça monte et ça s'arrête. Ça repart. Pourtant, je fais rien. Donc ça, c'est le champ électrique. Ça, c'est le champ magnétique. Donc je suis également en dépassement en champ magnétique, supérieur à 0,5. Voilà, ça s'arrête. Et on voit que mon capteur, il marche très bien, parce que les deux sont bien en phase, hein. Alors un autre moyen de le faire démarrer, c'est d'aller sur Google. Hop, voilà. Donc là, je suis carrément monté à 1 micro Tesla. Et là, je vais être over limit. Assez vite, je pense. Non, ça va, je reste en dessous. Ouais, bah si, voilà, c'est reparti. Donc on comprend bien que c'est comme ça qu'on voit notamment que c'est pas très bon de garder un téléphone toujours sur soi, dans une poche, surtout une poche intérieure. Là je reste en mode RF pour l'instant, on va faire l'expérience maintenant à 30 cm. On va voir qu'est-ce qui se passe. Waouh! On est quand même encore over limit à 30 cm pendant quelques secondes. Ça je suis surpris, je m'attendais pas à ça, et même le mien il capte aussi là-bas. Ah ouais, ça dure un sacré moment même. Et ça simplement parce que j'ai ouvert le capot, hein. Je suis même pas en train de communiquer avec quelqu'un. Je ne suis pas en train de téléphoner. D'ailleurs, je vais faire l'expérience. Je vais appeler le répondeur. Là, j'appelle la messagerie. Et ben voilà. Voilà ce qui se passe. À 30 cm, on est au-delà de la limite.
Et en volts par mètre, c'est pas énorme en volts par mètre. J'ai une valeur de 10. Mais ce qui est impressionnant, c'est que même le mien, il gueule à fond, à 30 cm. Et ça, j'avais jamais fait l'expérience avant. Là, je monte quand même à du 38 volts par mètre. Et là, en champ magnétique, en micro Tesla, pareil, je suis en dépassement. Je suis à 1,2 micro Tesla. Et puis le plus impressionnant, c'est en mode RF. Je suis au-delà de 100 mW par mètre carré. Donc on s'en prend plein la tronche. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que moi, je ne mets jamais mon téléphone contre l'oreille. Je le mets toujours en mode haut-parleur. Mais finalement, je me prends quand même du rayonnement parce que je le tiens à peu près à 20-30 cm de moi. Et là, on est à 30 cm. Et là, je raccroche. Voilà, il envoie encore quelques infos. Vous voyez que ça dure encore un petit moment après d'avoir raccroché. Hein. Et ça, c'est le Samsung Galaxy S23. Donc il est relativement récent. Donc ils sont censés avoir des DAS quand même atténués. Voilà, regardez, ça continue encore. Il continue d'émettre mon téléphone là. Donc c'est pour ça que ceux qui dorment avec le téléphone sous leur oreiller, c'est vraiment pas une bonne idée. Et même à la limite, l'avoir sur sa table de chevet, si on a la tête à 30-40 cm, on s'en prend quand même dans la nuit, parce qu'il y a des moments, tout seul, il émet, sans qu'on fasse rien, il se met à travailler tout seul. Voilà, donc c'était une expérience intéressante. Et ça, justement, grâce à ce capteur VEVOR, qui permet de mesurer les champs électriques, les champs magnétiques, et puis les champs électromagnétiques en radiofréquence. Et maintenant, une dernière petite expérience avec un aimant. Je suis en mode MF, donc Magnetic Field, lecture de champ magnétique. Et quand j'approche un aimant, effectivement, il capte bien. Il monte jusqu'à 3 microtesla. Et on voit qu'en statique, la valeur se stabilise autour de 0,3 microtesla. Mais dès qu'on bouge, ça fait des grosses variations de champ magnétique. C'est normal. Ah oui, quand j'inverse les polarités, ah oui, ça monte à 18. Voilà, là c'était une petite expérience avec un aimant, en test de mesure en mode MF, mesure de champ magnétique. Et là je vais aller voir sur mon balcon, qu'est-ce que je chope en pollution électrique, magnétique, électromagnétique. Je vais le poser. Voilà, donc là en champ électrique j'ai rien. En champ magnétique, j'ai rien non plus. Et en champ électromagnétique, haute fréquence, j'ai 0,11 mW par mètre carré. Donc ça, c'est vraisemblablement les antennes relais qui sont assez loin. Il y en a une qui est là-bas au fond. On la voit pas bien, mais elle est sur la colline. On la voit pas, mais moi je sais qu'il y en a une là. Et puis sinon, il y en a une qui est très loin là-bas. Une grosse tour antenne. Ici. Voilà, donc moi j'ai relativement peu de pollution en champ RF. C'est bon à savoir.